Maintenant, dans cette troisième partie, nous allons passer dans ce qu'on appelle les asanas avec du matériel. Et nous allons essayer de replacer ce qu'on a vu dans la partie 1 et partie 2 dans cette partie 3. À quoi ça sert exactement de comprendre ce calme intérieur et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Alors, vous allez enlever tout le matériel, vous allez vous placer contre un mur. Uniquement les pieds seront contre un mur ou contre un meuble. Vous aurez besoin d'une sangle et de 2 cales. Assurez-vous que vos micros soient bien débranchés pour que l'image reste stable. Alors maintenant, nous passons dans une autre dimension, c'est le placement du corps. Et vous allez voir tout de suite, comprendre cette différence. Donc, nous allons repartir pour 5 minutes, les amis. Vous allez vous installer d'abord en Supta Samastiti sur le dos. Donc, vous placez vos pieds contre le mur et vous vous installez en Supta Samastiti. Aucune difficulté, si ce n'est de bien s'installer pour partir sur un ajustement précieux du dos, du bas du dos et de la colonne vertébrale. Supta Samastiti. Pendant nos 5 premières minutes, donc du début du gong jusqu'à la fin du gong, prenez votre sangle, ouvrez votre sangle, et placez votre sangle autour du pied droit. Et vous allongez votre jambe. Alors, j'aimerais que vous commenciez directement dans votre amplitude la plus grande. C'est-à-dire, vous ne vous obligez pas à garder le pied à l'angle droit si vous pouvez venir plus proche de vous. Donc, vous allez dans votre amplitude maximale et puis vous voyez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que sinon, il y a cette sensation que ça peut se déchirer. Puis c'est douloureux, c'est pas agréable. Hein. Donc, on va partir d'ici. D'accord? Et dès que je vais mettre le gong, pendant 5 minutes, vous allez apprivoiser, négocier avec cette limitation et cette contraction avec des exercices bien spécifiques. Et je vais vous aider à les faire. Sur la première jambe, je vais vous aider. Sur la deuxième, vous ferez par vous-même. D'accord? Donc, on y va. Nous sommes pendant 5 minutes en Supta Padangusthasana 1 sur la jambe droite avec une guidance. Donc, je vais vous guider. Alors, déjà, vous emmenez votre jambe à votre amplitude maximale. Vous avez vos mains qui sont dirigées vers la cheville et vous ouvrez la colonne vertébrale. Vous déployez vos clavicules. Vous avez un mouvement circulaire de vos mains de l'intérieur vers l'extérieur. Très bien. Si je vous demande maintenant d'aller plus loin vers l'arrière, et que je vous demande de rester là, évidemment, il y a un certain inconfort, une certaine volonté de revenir, quelque chose qui n'est pas vraiment de l'ordre du calme. Alors qu'en revanche, si je vous demande de plier légèrement la jambe droite ainsi que la jambe gauche, et à ce même moment de faire une longue inspiration profonde, puis d'aller dans l'expansion des jambes en ouvrant et déployant l'expire, et à nouveau d'inspirer, c'est-à-dire que vous laissez le mouvement physique et le mouvement respiratoire simultanément apprivoiser la contraction, la limitation. Et peut-être, pourquoi pas, sur l'inspiration, finalement, rapprocher un peu plus la cuisse de l'abdomen, de manière à aller un peu plus loin dans la future expire. Et en même temps, parce que vous venez de faire du pranayama,
eh bien, vous allez conduire l'expiration jusque dans le bas-ventre, le plancher pelvien, et observez comme quand l'expiration descend, ça crée plus de liberté dans le muscle de la fesse, du bas du dos, de l'ischio-jambier. Et toute mon attention n'est pas sur la contraction en elle-même, mais sur le déploiement, sur la négociation. Ce que j'utilise comme stratégie pour aller plus loin dans mon mouvement sans endommager la machine. Enroulez vos mains dans la sangle. Une fois, faites un tour simplement, un tour de main. Voilà. Comme ça, vous avez un peu plus de prise. Et en même temps que vous allez expirer, descendre l'abdomen, allonger un peu plus la jambe, vous allez tirer sur la sangle pour que le fémur descende dans la hanche droite, dans le sacrum droit. Pliez, inspirez. À vous de maintenant utiliser votre capacité respiratoire et aussi votre attention aiguisée sur la limitation pour aller de plus en plus loin. Pour les derniers cycles de respiration, vous allez maintenant fermer vos yeux et être de plus en plus dans l'introspection qui relie le mental au corps, au souffle, à l'espace, à la limitation. Vous allez même pouvoir, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, intensifier les bandhas. Ramener en fin d'expire l'anus et le périnée dans le bas-ventre en appuyant de plus en plus sur le pied du mur. Et vous allez voir comme les espaces deviennent différents. Vous introspectez le mouvement dans le but de rencontrer ce qui se passe réellement à l'intérieur. Libérez votre jambe, déposez votre jambe droite au sol en Samastiti et écoutez le retour de la jambe droite au sol. Et surtout, écoutez l'entre-deux lorsque vous vous êtes consacré à l'étude d'un mouvement. Comme le retour est calme, tranquille, silencieux, mais aussi très vibrant dans la jambe qui est au sol maintenant. Et nous changeons de jambe. Allez-y. Deuxième côté, replacez-vous très proche du mur dans votre Samastiti. Et puis, ouvrez votre jambe gauche. Enroulez vos mains sur la sangle pour avoir une meilleure prise. Et maintenant, je ne vous dis plus rien. Je vous laisse tout seul pendant ces 5 minutes pour que vous puissiez observer votre propre guidance, sans ma voix, sans mes explications. Sépare un petit peu plus tes mains et tes coudes, Elisabeth, pour que tes clavicules puissent être un peu plus larges, mais pas trop, n'exagère pas. Voilà. Et sens bien ce mouvement circulaire du haut des bras
L'arrière des aisselles vers le devant des aisselles. Le centre des omoplates qui s'éloigne du sol quand les bords externes des omoplates rejoignent le sol. Jouez aussi un petit peu avec l'extension de la cheville, la flexion de la cheville. Mets ta sangle plus sur ton talon, Elisabeth, plus vers ton talon, comme ça tu as un bon retour de ton fémur. Et essayez de gagner un petit peu plus d'amplitude. Non pas par volonté de faire mieux, mais juste pour comprendre comment aller plus loin. Voilà, et restez sur votre exercice. Soyez joyeux d'être dans votre exercice. Consacrez-vous peut-être un peu plus à la dissymétrie. Peut-être que vous pouvez cadrer un peu plus votre bassin sur les dernières expires. Relâchez votre jambe. Déposez-la au sol en Supta Samastiti, paume de main vers le sol. Écoutez le retour de vos jambes. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit en fœtus. Revenez vous asseoir, les jambes croisées ou en Siddhasana, juste pour écouter le retour, comment elle exprime. Est-ce que ça apporte quelque chose qui apaise ou est-ce que ça apporte quelque chose qui contracte? Et doucement, ouvrez. Alors, en quoi cette façon de pratiquer, alors, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de pratiquer tout le temps comme ça, ce sont des propositions de pratique. C'est d'abord, quand vous êtes, pour des élèves qui ont une structure raide, ça va être un moyen d'apprécier sa pratique, quelle que soit la raideur du corps. Parce que l'objet de contemplation ne va pas être
sur le fait d'être souple ou ne pas être souple, mais plutôt sur la visite de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un jeu, c'est agréable, ça permet c'est vertueux et le fruit n'est pas l'assouplissement coûte que coûte, le fruit est la reconnaissance de sa propre nature en tant que spatialité. Sa propre nature en tant que spatialité. C'est la source du yoga. Maintenant, pour les personnes qui sont extrêmement souples, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes, elles vont s'ennuyer. Elles vont s'ennuyer parce qu'elles n'auront pas la lecture de la contraction. Par contre, elles vont avoir la lecture de quelque chose qu'elles croient facile, mais où il faut qu'elles restent longtemps. Donc, elles vont travailler la patience, l'observation et la patience. Une personne souple, elle veut aller tout le temps trouver des sensations au-delà de sa souplesse. Mais ce n'est pas ça le yoga. Le yoga n'est pas une recherche de souplesse. Le yoga amène la souplesse, mais le but n'est pas d'aller chercher la souplesse. Il n'y a pas de but dans le yoga, c'est juste se reconnaître tel que l'on est. Et là, vous commencez à déployer votre pratique avec beaucoup d'amour. Ou sinon, la pratique, elle reste vide comme une coquille de noix vide. Ça n'apporte rien, si ce n'est de la frustration. Maintenant, on va se mettre dans une pause. Oui, Elisabeth? C'est bon, j'ai développé. Oui, oui, je t'entends. Ça veut dire quoi, tel que l'on est? Eh ben, avec toutes nos limitations. Ah. Non pas avec cette envie de dépasser les limitations. D'accord, d'accord, c'est tout simple. D'accord, d'accord. Tu vois, tout simple. Ok. Alors, maintenant, on va se mettre dans une pause qui demande de la volonté. De la volonté parce qu'il y a la jambe qui va peser lourd, il y a l'équilibre qui va être mis en ligne de compte, et en plus, la souplesse, les limitations et les contractions. Donc, on va voir dans une pause comme ça comment vous gérez le truc. OK? Alors, mettez-vous debout. Vous allez partir avec 2 cales pour commencer. Donc, c'est pareil, hein, on reste sur nos 5 minutes là. Hein. Alors, voilà la pause. Donc, je vous montre la pause finale. La pause finale, c'est ça. La main gauche saisit la cheville droite et la main droite, elle se met à l'extérieur. Et ça, c'est la pause. D'accord ? Évidemment, si je vous demande de rester 5 minutes ici en pause finale, à un moment donné, vous allez vous effondrer. Donc, c'est à vous, tout en restant canalisé sur cette pause, eh bien, de négocier. Soit je vais mettre mes cales, soit je vais plier mes jambes un petit peu pour me soulager, puis sur l'expire, je vais l'allonger. Soit je vais redescendre en Uttanasana pour quelques instants et me détendre. Vous comprenez? C'est vous qui allez organiser ça par vous-même. Donc, la première jambe, je vous accompagne dans la guidance et la deuxième, vous faites tout seul. OK? Voilà, on y va. Installez votre vocal devant vous. Et nous sommes partis pour Urdhva, Prasarita et Padasana. Relevez-vous. Étirez vos bras, Urdhva Hastasana. Expirez, descendez vos mains sur les cales. Puis levez votre jambe gauche en laissant la jambe droite au sol. Donc là, toutes les étapes que je vous fais, ce sont des étapes que vous pourrez mettre par vous-même ensuite pour ne pas aller directement dans la pause. Pliez votre jambe droite, déposez vos mains sur le sol ou les cales plus basses, comme vous voulez. Et là, ce qu'il faut, c'est maintenant avec votre main gauche, aller récupérer la cheville droite, trouver votre espace d'équilibre. Et si vous vous sentez à l'aise, vous étirez la jambe droite, puis la jambe gauche.
Et vous relâchez votre tête en tirant sur le bras gauche pour ramener le tronc vers la cuisse droite. Quand vous sentez que c'est trop intense, eh bien, c'est à vous de soit relever les cales, soit rester un peu avec la jambe droite pliée, pourquoi pas la jambe gauche plus basse. De négocier un peu plus avec la flexion de la cheville. Puis de nouveau, sur l'expire, pourquoi pas remonter, aller se goûter dans la pause finale. Puis de nouveau, sentir que c'est intense. Alors pourquoi pas revenir en Uttanasana avec les deux jambes. Jambes fléchies ou jambes tendues, cale haute ou basse. Voilà, je connais mon exercice demandé et je me prépare à chaque fois à y retourner, mais sans créer quelque chose qui me réduit, mais au contraire quelque chose qui va m'allonger, m'autoriser à aller plus loin. De nouveau, peut-être fléchir la jambe avant. Sentez déjà comme la fesse droite est de plus en plus chaude, de plus en plus présente dans la sensation musculaire. Pourquoi pas revenir encore en Uttanasana, profiter et retourner dans la même pose avec la même jambe, ne changez pas de jambe. Habituez-vous. N'oubliez pas la respiration qui accompagne complètement la pause. Donc j'arrête et je vous observe pour voir comment vous négociez tout ça, comment vous sentez cette fesse droite qui commence à bien demander là, de l'oxygène. Ne vous pressez pas, profitez. C'est un travail tranquille, tout doux et à la fois intense. La jambe est de plus en plus prête à monter et la jambe de sol est de plus en plus prête à recevoir, même si elle est tendue. Et c'est maintenant notre dernière minute. Alors, voyez comment vous pouvez peut-être rester maintenant dans la pause. Trouvez votre enracinement, votre largeur, votre éveil. Et allez dans cette pause finale de Urdhva, Prasarita et Kapadasana. Puis redescendez en Uttanasana. Et inspirez, remontez. Et écoutez le retour de la pause. La sensation côté droit, côté gauche. La volonté que vous avez investie pour explorer cette pause pendant 5 minutes. Et nous passons de l'autre côté. Est-ce que ça va? Ça va? Alors, vous voyez, comme la fesse, elle bosse. Je vais vous demander maintenant, je ne vais plus parler. Pendant 5 minutes, je vais vous observer, voir comment vous gérez cette pause. Mon regard n'est pas un regard pour vous juger sur votre pratique, mon regard est un regard pour voir comment est-ce que je vous ai donné suffisamment d'outils pour négocier avec la contraction. Alors, vous y êtes? Allez-y.
jouer avec les pièces du corps. Ne vous pressez pas. Maintenez l'attention, mais en maintenant la bienveillance, la compréhension. N'oubliez pas l'étape d'apprivoiser avant la négociation. Dans vos uttanasana, n'oubliez pas de plier aussi les jambes pour relâcher les muscles fessiers, ça aide beaucoup. Mettez plus de puissance dans le fémur de la jambe gauche pour que la jambe gauche, elle pousse vers le ciel et non pas elle s'effondre sur la cheville. C'est notre dernière pause. Revenez maintenant en Uttanasana. Pieds joints, orteils joints, genoux joints. Et inspirez, remontez. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Super. Revenez vous mettre à genoux, près de moi, pour libérer un peu les fesses, le bas du dos. Venez vous remettre à genoux ou assise. Donc, vous voyez, ça, c'est un exercice avec une pose qui n'est pas facile parce que Urdhva, Prasarita et Kapadasana, ce n'est pas une pose simple. Franchement, elle demande beaucoup d'ajustements. Mais vous avez pu rester quand même 5 minutes dans l'exploration de la pose. Dans l'exploration, je ne vous dis pas de rester dans la pose. Moi non plus, je ne peux pas rester 5 minutes dans cette pose. Mais vous savez comment, voilà comment on apprend à négocier. C'est ça la négociation.
Et vous êtes d'accord que pour que vous puissiez négocier avec les contractions, eh ben, il faut avoir des outils. Je plie, je tends, je reviens en Uttanasana. Vous voyez, c'est ça un peu qu'on a envie de comprendre. Et maintenant, je vais vous mettre dans des poses debout que vous connaissez très bien. Là, je vous ai mis un petit peu dans cet état de difficulté pour habituer les muscles à se chauffer là. Vous allez vous mettre dans des poses toutes simples comme Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2, Utthita Parshvakonasana, Ardha Chandrasana. On va faire les 4. Et sur chaque pose, vous allez rester aussi 5 minutes et vous aurez cette proposition d'évolution. Vous pourrez revenir, redescendre, mais toujours en restant dans cette optique d'aller vers la pose finale. OK? Alors, vous n'avez pas besoin du mur, hein, vous pouvez vous remettre face à moi si vous voulez. Et nous allons maintenant dans la pose de Utthita Trikonasana. C'est bon, Sylvia? Alors là aussi, hein, on est dans une pratique avec support, donc vous pouvez avoir à côté de vous une chaise, vous pouvez avoir vos cales, hein. Vous pouvez avoir une cale, mais vous pouvez aussi en mettre une l'une sur l'autre. Alors 5 minutes dans Utthita Trikonasana. Donc partez des pieds joints, orteils joints, genoux joints. Séparez vos bras, séparez vos jambes en sautant ou en marchant. Tournez votre pied droit puis votre pied gauche. Et déjà, allez dans votre pose avec la cale peut-être derrière la cheville pour commencer. C'est vous qui voyez. Donc, on sait que la pose finale, c'est main au sol derrière la cheville, bras déployés. Mais si je vous demande de rester 5 minutes comme ça, forcément, ça ne va pas être que de l'agréable et vous n'allez pas vraiment pouvoir négocier avec vos contractions. En revanche, de temps en temps, vous pouvez libérer votre bras pour tourner plus le tronc. Vous pouvez aussi plier votre jambe pour réinstaller mieux vos appuis avant du pied. Vous pouvez aussi placer votre cale haute. Si vous pliez votre jambe, ça va vous permettre de tourner plus le tronc de l'intérieur vers l'extérieur. Des fois, vous aurez aussi peut-être envie de libérer votre nuque et votre tête pour regarder le pied de la jambe avant, en cherchant plus de longueur entre l'arrière du crâne et les cervicales. Et ensuite, vous retournez de nouveau dans votre asana final. Là où vous sentez que c'est tendu, vous cherchez par vous-même des solutions. Par exemple, moi, je commence à sentir ici que dans ma nuque, côté gauche, c'est tendu. Alors, je vais libérer ma tête, peut-être. Mieux faire passer mon omoplate droite dans le dos. Peut-être aussi, si mon épaule est raide, faire des grands mouvements circulaires avec le bras. Ça me permet de libérer un peu la tension dans l'omoplate ou dans le deltoïde. Je peux aussi attraper ma tempe opposée pour soutenir ma tête et l'amener plus dans l'axe. Vous voyez, tout ça, ce sont les solutions pour comprendre la pose. Mais je peux aussi, pourquoi pas, revenir pour repartir ensuite. Donc, vous pouvez défaire la pose pour mieux la refaire. Vous pouvez même avec votre bras gauche
saisir l'intérieur de la cuisse droite pour avoir un meilleur mouvement de rotation de l'épaule. Tout ça, ça fait partie du jeu pour apprivoiser les pauses. Alors, c'est notre dernière minute. Vous pouvez peut-être, si vous en avez envie, revenir jusqu'en haut, replacer vos 2 pieds au centre pour repartir et cette fois rester dans la pause finale, peut-être plus longtemps. Intensifiez un peu plus votre respiration, comme si vous vouliez mettre de l'ujjayi dans vos pauses. Trouvez vos éléments, la terre, enracinez-vous avec vos pieds. L'élément eau, faites pivoter la base de l'abdomen. L'élément feu, expirez plus pour avoir cette énergie qui traverse la pause. L'élément air, déployez vos ailes dans la pause. Inspirez, remontez. Sans sauter, Samasthiti. Pieds séparés, bras le long du corps. Écoutez le retour de la pause. Écoutez le côté droit, écoutez le côté gauche. La résonance est-elle symétrique? Est-elle différente dans des zones particulières? Bras droit, bras gauche. Cou côté droit, cou côté gauche. Joue droite, œil droit, œil gauche, joue gauche. Allez, dans l'autre sens. Montez vos mains à la poitrine. N'oubliez pas de déplacer vos cales. Et sautez. Ou marchez. Hein. Allez, bon voyage, à tout à l'heure. Je ne vous parle plus, je vous laisse faire et je vous observe. Je vous observe pour peut-être vous donner de nouveaux outils si nécessaire. Bien sûr, l'outil que vous choisissez pour agrémenter la pause, il est en relation avec les limitations que vous rencontrez ou les contractions que vous rencontrez. N'oubliez pas qu'il y a d'abord la reconnaissance de la contraction et de la limitation avant d'aller dans quoi que ce soit. Il ne faut pas que ce soit une exposition d'outils. Hein. Et après, il y a la lecture de la contraction qui va me permettre d'aller chercher le support ou le moyen après, il y a lecture. N'oubliez pas, il y a apprivoiser la contraction. La mettre dans le champ d'exploration de la pause. Elle fait partie de la pause. Elle m'offre de la clarté sur là où j'en suis. Et dans la négociation, il y a je reste dans la pause
avec des solutions qui sont propres à ma constitution et à mes compréhensions. N'oubliez pas que vous pouvez remonter, quitter la pause. Pour arriver dans cette dernière étape où vous êtes dans l'intimité avec la contraction. Elle n'est plus quelque chose qui est à l'extérieur. Elle est complètement reliée à votre état intérieur. Et plus il y aura de calme, plus vous pourrez goûter à la pause. Inspirez, remontez. Sans sauter. Pied largeur des hanches, écoutez le retour de la pause. Là, à ce stade maintenant de séance, ça fait maintenant, ça va faire presque 2 heures qu'on est ensemble. Vous pouvez reconnaître ce qui continue à perdurer une fois que vous quittez une pause. Par exemple, moi je sens très bien là dans ma jambe gauche encore ce qu'il y avait dans Utthita Trikonasana dans cette jambe. C'était ma jambe avant et elle avait quelque chose qui repoussait le sol pour grandir la pose. Alors que ma jambe arrière, c'était mon enracinement, ben je sens qu'elle est toujours beaucoup plus dans cet enracinement que ma jambe avant. Ce n'est pas la même sensation du tout. Ma jambe avant, elle a cette sensation ascendante, alors que ma jambe arrière a cette sensation descendante. De la même manière, mon bras droit et mon bras gauche, un qui s'enracinait sur le sol et l'autre qui s'élevait, n'est pas pareil. Les yeux sont complètement différents. Même la sensation de la tempe gauche n'est pas la même que celle de la tempe droite. Et doucement, ouvrez vos yeux. Alors, je vais vous laisser une petite pause là, de 1 minute simplement avant de continuer pour aller faire pipi si vous avez besoin, si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou autre chose. Et on se rejoint dans une ou 2 minutes. Hein. Et là, nous allons dans la pause de Virabhadrasana 2. Alors, Virabhadrasana 2, c'est une pause qui demande de la répartition des forces, du poids du corps. Naturellement, vous avez tout le poids du corps qui va aller sur la jambe avant. 5 minutes sur la jambe avant pliée, à moins que vous ayez vraiment un super entraînement de commando, mais sinon, ce n'est pas possible. Donc, je vais vraiment vous regarder, avant de vous donner les instructions, je vais d'abord regarder comment vous allez négocier.
Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui s'appelle la négociation spontanée. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix que de faire quelque chose, sinon ça ne marche pas. Sinon, c'est trop difficile. Et je vais regarder chacune d'entre vous comment ces élans spontanés s'installent. Et peut-être après, on pourra donner une autre forme plus expérimentée. Hein? On y va? Montez les mains à la poitrine en sautant ou en marchant. Écartez vos bras, écartez vos jambes. Puis tournez le pied droit vers l'extérieur. Donc, on va d'abord se mettre dans la pause finale avant d'aller dans les solutions. Hein. Expirez, pliez la jambe. La pause dite finale, c'est la jambe arrière très tendue, le dessous comme le dessus. La jambe avant fléchie jusqu'à l'angle droit. Les bras installés en ligne avec les épaules et la tête en direction de la main droite. Ça, c'est la pause finale. Et maintenant, à vous de négocier avec les contractions et les limitations dans la pause. Quand il y en a, et je vous observe. N'hésitez pas à quitter la pause, faire des pauses. N'infligez rien, proposez, laissez le corps disposer des capacités qu'il a. Sentez comme c'est trop intense, quand vous ne pouvez plus rester, que vous avez besoin de faire une pause.
Et maintenant, tranquillement, vous pouvez remonter. Et sans sauter, revenir en Uttanasana. Et là, vous allez vers l'avant et vous libérez votre dos. Inspirez, remontez. Et écoutez le retour de la pause. Voilà, nous allons nous mettre un peu à genoux avant de faire la suite. Je voudrais vous partager quelque chose que vous allez peut-être ou pas rencontrer. Si vous le rencontrez, c'est un phénomène qui est naturel. Vous venez de traverser précédemment une étape pendant 5 minutes d'une pause qui vous a coûté beaucoup musculairement. Ça veut dire que c'est déjà imprimé en vous le fait que sur la jambe droite, ça a été d'une certaine intensité, différente pour chacune. Hein? Et ça s'est mis en empreinte à l'intérieur. Comment a l'habitude de fonctionner l'esprit? Quand il sait qu'il va faire la même chose de l'autre côté, il est déjà dans ce programme qui n'est pas neutre, d'embarquer le drame de la pause précédente dans la suivante, ce qui fait qu'il sait déjà ce qu'il va faire et ce qui va le mettre dans une espèce d'embuscade ou pas. Vous, en tant que yogi, avant de partir dans le côté gauche, vous faites intervenir cette notion de loi de causalité. C'est-à-dire que si vous restez sur le négatif que vous venez de rencontrer ou la difficulté que vous venez de rencontrer en tant que faiblesse, forcément ça va se répercuter dans la pause suivante. Alors que si vous faites le bilan interne de ce qui a été positif pour vous dans la pause précédente, ce positif va s'agrémenter encore plus avec la pause suivante. Par exemple, positivement, je me suis rendu compte que la charge de cette pause était sur ma jambe avant. Je vais me déployer un peu plus dans la pause suivante sur la charge de ma jambe arrière. Je vais lui demander plus sur ma jambe arrière de soutien. Je me suis rendu compte que dans cette pause, je sentais que j'étais lourde sur le sol. Alors, je vais donner un peu plus d'espace vers le haut, peut-être en étirant les bras, pour alléger dès le début de la pause ma jambe avant. Je vais peut-être aussi me dire que sur ma jambe avant, je sentais que j'étais projetée vers l'avant. Donc, je vais plus ramener mon poids du corps vers l'arrière du pied. Et c'est comme ça que vous progressez. Vous pouvez aussi vous dire, à un certain moment, j'ai tenté de rester longtemps. Et j'ai vu que j'étais très fatiguée quand je suis retournée dans la pause. Alors, je vais peut-être lâcher un peu plus mon ego et peut-être sortir de la pause plus vite pour y retourner ensuite. Vous comprenez tout ça? Hein? Alors, on y va. Enjoy pour les 5 prochaines minutes avec je prends du positif de la précédente pour agrémenter ce positif dans la suivante. En route. Donc, je pars sur une base de neutralité. Tout le reste n'a pas encore existé, n'a jamais existé. D'abord, je goûte à la pause de ce côté pour voir un peu, faire un bilan rapide de ce qui est agréable, de ce qui l'est moins.
C'est bon, j'ai touché les contractions, les limitations. Alors, je vais partir d'abord avec quelque chose qui m'accroche en haut. Comme si j'avais deux pinces ici qui me tiraient vers le haut. Et je conserve ça pendant que je descends. Et toute ma volonté, elle est de garder cette traction pour avoir moins de poids sur la jambe avant. Et de cet espace très haut, je place mes bras de nouveau en pose finale et j'installe la tête. Et j'observe ce qui se passe avec une respiration fluide, calme et tranquille. Là, je sens que tout le poids du corps, il va vers les orteils de la jambe avant. Alors, j'inspire. Petite pause. Et là, je vais ramener le poids du corps vers le talon en levant mes orteils du pied gauche. Ça, c'était bénéfique. Je le remets en place. Donc, je reste beaucoup plus sur mon talon que sur ma pointe du pied. Et je redescends. Et je donne un mouvement ascendant à mon tibia de la jambe gauche. Ascendant. De nouveau, les bras s'installent. Et là, je voudrais ouvrir un peu plus ma poitrine. Alors, je vais amener mes mains dans le dos, entrecroiser les doigts et ouvrir Paschimma Baddha Angulyasana. Non, 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 comme ça. Tournez la tête à partir de Paschimma Baddha Angulyasana. Je vais aller voir un peu plus bas, si je peux descendre un peu plus. C'est bon. Là, je remonte. Quittez la pause pour quelques instants. Même resserrer vos jambes si nécessaire. Des respirations calmes et tranquilles. Je retrouve la longueur de mon inspire, la longueur de mon expire, puis j'y retourne. Poussez l'air quand vous descendez, poussez. Agrippez-vous sur l'air. Sentez la compacité de l'air lorsque vous l'utilisez à bon escient. Sentez l'air qui vous supporte dessous, là et là. Laissez le vide se remplir. Et laissez le vide vous pousser. Sentez ça. Même sous les bras, ce vide ici. Laissez-le vous pousser les bras. Posez-vous sur le vide. Et laissez le vide vous soutenir. Ramenez votre pied devant vous et sans sauter, joignez vos pieds, pas joignez les pieds, mais resserrez vos jambes. Et là, vous vous laissez pendre. Et inspirez, remontez. Revenez vous mettre à genoux. Avant notre dernière expérience, sur les poses debout.
Profitez, asseyez-vous, détendez-vous. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très enrichissant pour votre pratique personnelle. Les élèves me demandent, Sandrine, quand je pratique seule, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, une liste? Et moi, j'ai été formée par mon enseignant Christian, qui lui n'a jamais donné de liste. Parce qu'il a toujours dit, le meilleur moyen de ne pas pratiquer, c'est d'avoir une liste et de ne pas savoir la suivre. Parce qu'une liste, c'est un format bien spécifique. Et quand les élèves n'ont pas la maturité nécessaire, s'ils ne se sentent pas dans le bon mood, la liste ne va pas correspondre. Donc, ils vont tronquer la liste. Ou ils vont faire que les 2 premières pauses et puis ils se disent qu'ils feront le reste demain. Donc, cette liste, en fait, elle se programme en vous-même. Si vous n'avez pas l'habitude de vous mettre face à ce que vous êtes, à l'instant présent, vous ne saurez jamais pratiquer dans un but de nourrissement. Vous pratiquerez dans un but de vous vider, de vous libérer. La pratique, ce n'est pas pour ça. La pratique, elle est là pour vous nourrir. Mais vous ne pouvez vous nourrir que quand vous n'avez conscience des bons aliments. Et dans votre alimentation, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous allez mettre beaucoup de nourriture dedans que vous allez être nourri. Vous ne serez nourri que si les aliments ils sont vertueux. Mais pour reconnaître un aliment vertueux, il faut d'abord que j'ai de la connaissance. Et cette connaissance, elle passe par la pratique. Vous voyez comme ça tourne tout le temps en rond. Hein? Donc là, on va faire la pause de Ardha Chandrasana. Donc, je vais poser le timer de la même manière. À la différence, c'est que cette pause, je veux qu'elle vous nourrisse. Donc, vous avez le droit de tout utiliser pour qu'elle vous nourrisse. Le mur, la chaise, la cale, c'est tout, hein, parce que les cordes, vous ne les avez pas. Hein? Bon. Je vais mettre le matériel près de moi. On va faire la pause une fois finale, sans rien. Et après, moi, je vais utiliser, vous allez regarder en même temps que vous pratiquez, je vais utiliser tous mes jouets pour que cette pause puisse me nourrir. Alors, d'abord, pause finale. Là, nous faisons Ardha Chandrasana. Hein? On fait sans rien, sans cale, sans rien. On voit comment on rencontre et quelles limitations on rencontre dans cette pause. Donc, ça part d'Utthita Trikonasana. Puis, dans un élan, je vais vers Ardha Chandrasana. Et j'observe à quoi je suis confrontée directement dans cette pause, à savoir l'équilibre, l'effondrement, la torsion. Ok, j'ai fait mon bilan, je sais déjà, si je veux y rester 5 minutes, ce que je vais devoir positionner. Moi, ce que je fais, déjà, je m'installe contre un mur. Et je prends une cale. Et je vais m'installer dans ma pose contre un mur pour voir ce que ça donne. Tout de suite, c'est beaucoup plus apaisant. Et ça va me permettre de sentir bien l'alignement épaule, coccyx, arrière du crâne.
Sentir quand mon bras il est dans l'axe de mon corps. Vérifier aussi que je suis à l'aplomb de ma cheville. Tourner la tête et les omoplates en direction du mur pour aller chercher un peu plus de puissance, puis ne pas hésiter à plier la jambe de terre, parce que quand vous pliez la jambe de terre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous effacez la fesse. Ok, je sens ici que ça va être dur au bout de 5 minutes. Je ne vais pas tenir ici la jambe. Alors, je peux aussi prendre ma chaise, la placer contre le mur pour venir y déposer dans ce sens ou dans ce sens mon talon. Ah ouais. Juste le talon sur le dossier de la chaise. Ça, c'est très doux. Beaucoup moins d'exercices à faire. Et à la fois, je peux vivre ma pause et la laisser me nourrir par sa forme, par son ouverture. Je sens aussi que ma tête, elle est très lourde. Alors, je peux aussi attraper ma tête. Ça aussi, c'est très agréable de tourner la tête en la tenant derrière. Soyez plus forte sur votre jambe de terre. Poussez le fémur droit dans la hanche droite. Et maintenant que j'ai vécu tout ça, eh bien, je vais me remettre dans mon espace et me redonner une dernière fois à la pause finale, peut-être avec la cale cette fois. C'est toujours la même pose. Ben, je m'offre maintenant le dernier cycle sur ma cale. Je me rappelle de mon mur qui était derrière moi, de mon pied sur ma chaise. Je peux aussi le faire sans cale. Et je retrouve les supports qui étaient externes, je les retrouve maintenant internes. Contrôlez votre descente. Replacez Utthita Trikonasana. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Samastiti, expirez. Écoutez la résonance du corps de vibration. La sensation pulsante du cœur. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, avant de faire l'autre côté, vous allez juste prendre votre chaise, ouvrir vos jambes, placer une couverture à la racine des cuisses. Et en expirant, allez vers l'avant pour déployer votre bas du dos et vraiment sentir ce qu'on appelle ce bas du dos plein, qui va sûrement vous manquer dans la pose de Ardha Chandrasana, parce que cette pose, il y a quelqu'un qui n'a pas débranché son micro, qui n'a pas décoché son micro. Elisabeth, regarde si ton micro il est coché, s'il te plaît, pas que ça fasse sauter l'image. Merci beaucoup.
Donc, vous étirez la couverture et vous engagez le tronc au-delà de la couverture pour laisser le bas du dos se remplir. Et vous vous laissez pendre. Vous pouvez attraper vos coudes si nécessaire. Changez le croisement de vos coudes. Et inspirez, remontez. Et écoutez le retour lorsque vous revenez. Bien. Donc là, on a passé quand même un grand cap dans cette étude aujourd'hui. Et le premier cap, c'est de se rendre compte que ces limitations, elles ont une dimension qu'on leur donne. Et qu'elles partent, ces limitations, d'un certain état qu'on appelle, dans le langage spirituel, qu'on appelle cet état d'ignorance. Donc, ignorance, c'est un mot qui a une certaine compréhension à partir du moment où vous entrez dans cette perception de quelque chose de plus grand que vous, au-delà de la nature de l'ego. La limitation, n'oubliez pas qu'elle n'est là que pour nous offrir un terrain d'exploration. Elle n'est là pour rien d'autre. Ainsi que tout ce que vous rencontrez dans votre quotidien, qui dit, par exemple, que c'est un obstacle, que c'est un frein. Non. C'est quelque chose qui se présente devant nous et nous avons le choix dans ce qui se présente devant nous. C'est soit de l'observer pour peut-être le franchir, soit de l'observer pour le comprendre un peu mieux, soit de reculer. Dans les asanas, vous avez exactement le même parcours. Vous rentrez dans un asana, il y a une certaine difficulté. Vous observez la difficulté. Vous voulez goûter un peu plus longtemps cette difficulté pour vraiment savoir où vous en êtes avec cette difficulté. Ou vous ne faites plus cet asana et vous l'étiquetez en tant que « moi, cet asana-là, je ne le fais pas parce que il ne sert à rien en fait, cet asana. Il ne m'apporte rien cet asana. » Ok, ça c'est le recul. Ou alors, j'ai cette volonté d'aller, cette curiosité qu'on appelle l'enthousiasme, d'aller au-delà et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est pour toutes vos activités de chaque jour, pour toutes vos actions, pour toutes ces situations de la vie. Elles sont toutes là pour manifester quelque chose qui me met dans ces trois états. Donc, observez dans quels états vous êtes et vous verrez que petit à petit, vous allez franchir des caps complètement différents dans la vie. Et grâce à ça, vous aurez une lumière, une perception de la réalité qui va changer et se modifier. Ou sinon, il n'y a rien qui bouge. Ça se répète. Mais ça ne bouge pas. Vous avez l'impression que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que ça se répète différemment pour vous faire comprendre jusqu'au dernier moment.
Mais en plus, la vie, elle est magnifique, c'est qu'elle intensifie en plus. Donc, tout ce qui arrive, comme ça n'a pas été pris en conscience, ça s'intensifie. Ça devient de plus en plus désagréable. Et on rumine de plus en plus. Ça, c'est extraordinaire. Et tout ça, ce n'est que cette intelligence qui nous dépasse. Maintenant, nous allons dans Ardha Chandrasana du deuxième côté. Je ne vous dis plus rien, je vous laisse vivre votre pause. C'est notre dernier asana avant les pauses d'extension vers l'avant.
Superbe. Allez, venez vous mettre à genoux. Nous avons terminé cette belle séquence de se rencontrer dans ses limitations et ses contractions. Ça vous aura sûrement apporté beaucoup de choses et aussi apaisé avec votre processus. Et maintenant, nous allons passer dans la dernière étape. Mais avant toute chose, vous avez peut-être pu vous apercevoir que à un moment donné, par ces compréhensions, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur et vous vous donnez pleinement à ce qu'il y a à faire sans vous poser de questions. C'est beaucoup plus fluide. Peut-être vous vous êtes rendu compte que dans la dernière variation de Ardha Chandrasana, eh bien, le mental, vous avez complètement quitté, vous étiez vraiment dans la pureté de la pause pour tout ce qu'elle nous apportait. Et du coup, ça restait beaucoup plus calme et en équilibre. Peut-être, ou pas encore, ça n'a pas d'importance. En tout cas, le but, c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y ait plus d'asanas qui soient des asanas dits difficiles ou des asanas qui sont faciles. Il y a simplement vous qui allez dans un asana pour une bonne raison, et à savoir pourquoi vous allez dans cet asana. Est-ce que vous y allez parce que vous savez qu'il va vous nourrir, ou vous y allez parce que vous voulez montrer que vous êtes capable d'y aller? Et ça change toute la donne. Le but, c'est d'aller dans l'asana pour être nourri. Alors, maintenant, nous passons dans notre deuxième étape, dernière étape. Vous allez vous mettre en Adho Mukha Virasana avec une couverture roulée à la racine des cuisses pour libérer le bas du dos. Donc, les genoux sont séparés. La couverture est roulée à la racine des cuisses. Et vous aurez une cale sous votre front. Vous saisissez la couverture et vous allez vers l'avant. Voilà, nous allons couper cette séquence et passer dans la séquence numéro 4.